Des mots qui font mal à présent, ceux du harcèlement qui touche environ 5% des élèves en France. Pour sensibiliser au phénomène, l'association Sœur Emmanuelle a entamé un tour de France des établissements. Passage aujourd'hui dans une école rouennaise où les intervenants ont donné des outils à des CM1 histoire de mieux appréhender les situations de harcèlement dans la cour, mais aussi sur Internet. Arthur Deshaies avec Stéphane Gérard. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui sont le ou les harceleurs ? C'est le premier objectif de l'atelier, comprendre les rôles. Ceux du harceleur et de la victime, bien sûr, mais aussi les autres. Est-ce qu'ils ont l'air d'accord avec ce qui se passe ? Ok. Donc tu as raison pour dire que les personnes qui sont présentes, qui réagissent pas et surtout qui ne sont pas forcément d'accord avec la situation, c'est ce qu'on appelle des témoins. Sur les témoins, il faut aller le dire aux adultes. Même si sur le moment, on va rien faire pour aider la victime, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire pour l'aider du tout. Le harcèlement, érigé en priorité par l'éducation nationale, est une notion de plus en plus connue des élèves. Pour Léane, 10 ans, c'est plus qu'une notion. Moi, quand j'étais dans mon ancienne école, justement, j'ai vécu du harcèlement. Et du coup, pour que ça s'arrête, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé aux profs. Mes amis m'ont aidée et du coup, au final, ils continuaient. Du coup, j'ai fini par changer d'école pour que ça s'arrête. Il n'y a pas de profil type déjà de victime. C'est pas forcément parce qu'on est nouveau dans un établissement qu'on va être forcément harcelé. C'est pas parce qu'on a des mauvaises notes ou de très bonnes notes qu'on va forcément être harcelé. En fait, vraiment, l'objectif, c'est qu'ils puissent se rendre compte qu'une situation de harcèlement, ça peut arriver à n'importe qui. Et surtout que, en fait, cette situation-là, à partir du moment où elle n'est pas dénoncée, elle peut juste continuer, en fait. Les enfants de l'école Sainte-Marie ont parfois été surpris, en apprenant que le harcèlement était interdit par la loi, par exemple, ou encore qu'ils étaient déjà, à 10 ans, exposés au risque de cyberharcèlement. Et là, en l'occurrence, vous avez raison, en filmant, en fait, son objectif, ça va être d'aider les harceleurs pour justement humilier encore plus la victime. Dans cette classe de CM1, 15 des 30 élèves sont inscrits sur les réseaux sociaux ou jouent en ligne. 5 ont déjà reçu des messages insultants ou menaçants. Moi, j'en ai parlé à mon père. Mon père, il a parlé à la personne, il lui a dit d'arrêter et du coup, il a arrêté. De l'école au lycée, le harcèlement scolaire touche en moyenne plus d'un élève par classe.